Et bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est bon? Bonsoir à tous. Bonne année à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique est assez forte? Comme d'hab, hein, toujours les mêmes questions au début du stream. Hop. Ouais, bonne année, bonne année. Ouais, meilleure année hein, que celle de 2020. Là. Il n'y a pas de musique. Ah merde. Attendez, est-ce que là il y a de la musique ou pas? Attendez, bougez pas. Je vais régler ça. C'est où? Jure, il n'y a pas de musique là? Terrible. Peut-être vous l'entendez pas. Là, c'est mieux ou pas? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, du coup, je me démute. Je démute les autres. Ce soir, petite discussion tranquillou sur la gestion des carrières posthumes des artistes. Pas que dans le rap. Et même pas que dans la musique, je pense qu'on dérivera un petit peu. Émission sûrement un tout petit peu plus courte que d'habitude. Parce que c'est un sujet où on va pas s'étaler des heures et des heures dessus. Donc voilà, ça va être un peu plus chill, un peu plus court et ça devrait être cool. Attendez, du coup, je me démute. Allô? Ouais, ouais, ouais. Salut, salut. Salut. C'est bon, est-ce qu'on entend bien tout le monde? J'ai pas mis... attendez. Dites-moi si mon micro il est haché la merde ou pas. Juste régler un ou deux trucs et j'arrive. Ouais, du coup, ce soir, comme j'ai dit, une petite émission sur les carrières posthumes, là, ça va être cool. On a deux, trois trucs à parler, là, quand même. Deux, trois coups de gueule, peut-être. La fouine, on va parler de la fouine. Ouais, on va se permettre deux, trois... deux, trois critiques d'artistes, là, parce que ça a pu. Attendez, juste mettre... Bonne année, non? Ouais, bonne année, je l'ai dit au début, mais vous pouvez le redire. Hein. Bonne année à tous. Une meilleure année que 2020. La richesse, Non, le on peut pas dire, bonheur, l'amour, tout ça. C'est important. Qu'est-ce que t'es bon, nos gars. Ouais, je sais. Non, mais c'est important de Ah. souhaiter la bonne année aux gens, tu vois. Parce que bon, vu l'année de merde qu'on a passée... Mais oui, normal, évidemment. Évidemment. Bonne année à toi, bonne année à Ace, bonne année à Marine. Bonne année. Bonne année à vous. Attendez, juste mettre la petite fenêtre Discord pour qu'on reconnaisse les voix. Puis après, on est bon. Hein. Vas-y. Hop, hop. Mais tu danses? Ah oui, ça va. Bam, bam, bam. Ah, oups. Et Voilà. si tu penses Tranquillement. qu'on est bon, toi et moi. Non, si tu penses qu'on est bon, toi et moi. En fait, ce soir, on peut plutôt une petite. Voilà, ouais, ce soir, c'est un stream karaoké, finalement. Et Hop. voilà. C'est bon. On peut commencer. C'est bon? C'est bon, tout peut marche attaquer bien. On peut attaquer. Vamos. Alors, Commence par la de suite. qui vous voulez parler en premier? Peut-être pas de la fouine, ça on se le garde pour la fin. Non, en vrai, de qui on commence par parler de qui? Est-ce qu'on commence sur une petite touche de Sur positivité? du négatif ou sur du positif? Moi j'allais dire du positif quand même. Faut commencer l'année 2021 Vas-y. sur du positif. Parce que sinon on va pas s'y Y'a retrouver pas quoi. de négatif, y'a pas de négatif. Voilà, on va parler de Népal. Voilà, très bien, Oh. Népal. Allez, let's go. Parlons de Népal. Ah, Népal. je pensais Euh, on va parler. Moi j'ai envie de laisser la parole à Monsieur C77, qui Bonsoir. un grand fervent du FC Népal. La carrière posthume de Népal. Alors, après avoir sorti les projets 444 nuits, 445e nuit, 445 nuits, pardon. Oh là Ouais, là. ouais, tu vas y arriver, t'inquiète. C'est comme ça. Orthophoniste, bonsoir. C'est dur à dire. Ouais, c'est dur. Le pire, c'est Kakashi Kakashi Sensei. Sensei, ah ouais. Kakashi Sensei. Il nous offre du coup avec son dernier projet en date, Adios Bambas, qui est sorti début janvier 2020. Son premier album du coup. Si j'ai pas de conneries. 2016-2018. Deux. 2016-2018. C'est un super album 2016. Le fameux premier album. Hein. le fameux premier album, ouais, 2016-2018. Non, en vrai, je pense que, à titre personnel, c'est l'une des meilleures gestions
carrière posthume du rap français, et je vais même dire plus, de la musique française pour moi. Parce que Oui. faut savoir que le projet a été façonné a été fait en sorte, enfin, comment expliquer, la 75e session, dont Népal a fait en sorte que le projet s'arrête au bout d'Adios Bahamas, plus les 5 titres. Les 5 titres, ouais. Et il n'y aura plus jamais rien après. Plus jamais. Pas un feat, même pas. Ouah, Plus jamais rien. Logiquement, devrait ne plus rien avoir. Voilà, plus jamais rien après. D'ailleurs, j'ai des exclus, dans le sens où, genre, j'ai discuté avec des gens de la 75e session, dont Sopico, par exemple, ou bien encore Limsa. Il y a des sons, qui ont été enregistrés, il y a plein de sons qui ont été enregistrés, mais qui ne sortiront jamais. Voilà. Et ah ouais. Ah, Même l'entourage pas est sur SoundCloud incroyable. ou des trucs comme ça. rien du tout, non, ça sortira pas. Non, il y a des sons qui ont été enregistrés, ça sortira pas. Et c'est Népal qui a dit ça ou c'est eux? Non, c'est eux qui ont dit ça. C'est eux qui m'ont dit ça. Il faut savoir aussi que il y a la Folie des Glandeurs 2 qui a été enregistrée, mais qui ne sortira pas non plus. Pourquoi? Que c'est- En fait, il y a- En fait, après c'est leur équipe, c'est leur vision de voir les choses, mais en fait, je comprends pas pourquoi ils veulent pas sortir des trucs en fait. Bah, en fait, Ouais. moi je pense que c'est tous des trucs qu'il avait prévus de son vivant, et du coup il va pas. Exactement, Après, ouais. si c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Si c'est fini, Ah ouais, je vois. autant Mais il y avait c'est peut-être pas prévu, de- fini et tout, autant le sortir, tu vois. Mais ce Que que je veux dire, frustrer les gens et tout ça. vas-y Il y avait Marie. peut-être pas de date prévue, il y avait peut-être pas de. Exactement. Il y avait peut-être tout un plan avant et tout à faire. Yes. Avant de sortir, Il par faut exemple, la validation. Les morceaux sont sans doute été terminés, mais tant que. Déjà, Toofing, c'est un groupe, du coup, il y a Dooms et Népal. Mais tant que il n'y a pas de validation d'une des parties, je peux pas sortir sans la volonté du rappeur, quoi. Et si Ok. c'était pas. Peut-être qu'on ne sait pas s'il était encore vivant aujourd'hui, paix à son âme, je pense qu'il aurait sans doute discuté avec Dooms, supprimé des sons, rajouté d'autres sons, on sait pas. On sait pas. Ok. Et Dooms, D'accord. ouais, non, quelque chose. Donc du coup voilà, Mais il y a c'était pas juste de, pour dire y a que- rien de. En fait, les seuls trucs finis à 100% et que Népal était sûr, c'est les derniers trucs qui sont sortis, quoi. C'est Yes, ça, ouais. je pense Ouais, que c'est les programmations. c'est l'un des facteurs importants justement d'une carrière posthume, et je pense que vous allez être d'accord avec moi dans le sens où il y a un respect de la volonté. Si on ne respecte Ouais, pas la c'est volonté ça. de l'artiste, on ne peut pas respecter au fait sa carrière posthume, bien évidemment. Ouais, tout à fait. Bah, tu respectes pas son message, surtout. Genre, Ouais, si tu veux c'est faire exactement ça. Parce que tu le modifies un peu. C'est ce que j'allais Ouais. dire, ouais, ça fait partie de son message de... Il faisait pas ça pour l'argent, c'était pas... il était un peu comment dire, à courant contraire par rapport à l'industrie. Et donc ça aurait été bizarre de voir des sons de Népal, enfin genre en sortir autant que par exemple pour X ou d'autres artistes. Enfin tu vois, genre voir sortir des sons pour faire des sous, Moitié finis avec des alors trucs. que genre c'était pas du tout sa mentalité, son message, sa façon de voir les choses. Donc Ouais. à ce niveau-là, à niveau de respect déjà de sa mémoire, mais de son message, de son image, ils ont vraiment respecté l'image qu'avait Népal. Et c'est tout à leur honneur, parce que en vrai, ça fait plaisir de voir qu'ils n'ont pas cédé à ce côté. Ouais, bah il y a la hype de Népal. Et parce que bah, malheureusement, quand un artiste meurt, c'est dommage, mais il y a toujours une hype qui se crée. Et donc c'est bien qu'ils se. C'est pas dommage, en soi. Ah, c'est dommage qu'ils puissent Bah, c'est pas, dommage entre guillemets, en qu'ils connaissent profiter, pas tu vois. son vivant, quoi. Il faille C'est bien un que décès la musique se répande. pour avoir cette popularité. Après, oui, c'est vrai que bah, du coup, l'artiste se fait connaître et c'est bien, mais c'est quand même dommage qu'il ait pas cette popularité de son vivant. Bah, du coup, ce que je disais, c'est que bah, on nous entend mal. On nous entend mal. Ouais, non, mais vas-y, continue, c'était pour pas te couper. vas-y, C'est toi, continue. on t'entend Ok, bien. ok. Ouais, non, c'était Amine. Non, mais normalement, j'ai essayé de régler ça, ça devrait marcher un peu mieux. Ouais, du coup, voilà, j'ai à peu près fini. Hein. C'est bien qu'ils aient respecté son image et son message. Je pense que Mhm. au-delà de l'image, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, il y a en général les carrières posthumes sont mal gérées en vrai. Pour les rappeurs plus ou moins connus, c'est mal géré. Enfin, dans le sens où sans doute au niveau commercial c'est très bien géré, mais comment dire, au niveau des mœurs et de la volonté de l'artiste,
c'est mal géré, c'est pas respecté en fait. Ce Ouais, je qu'on suis trouve pas d'accord. forcément Après, chez Népal. ouais, je suis d'accord sur ce point-là, mais t'as des trucs, c'est bien géré dans le sens où ce qui sort après, ça reste cohérent avec ce que l'artiste faisait, tu vois. Genre, Ouais, ça reste dans sa ligne directrice, mais encore une fois, ouais, la volonté est pas 100% respectée, quoi. bien sûr, bien sûr. On parle de projet, mais si comment expliquer? En termes de musicalité, tu veux dire, c'est ça? Ouais, c'est ça. En termes de musicalité, bien évidemment, ouais, c'est sûr. Mais, Mhm. mais par exemple, on prend un exemple gros, hein. Si on prend l'exemple de Michael Jackson, Mhm. euh, moi, personnellement, à titre personnel, je ne comprends pas pourquoi, même s'il y a la musicalité, etc., je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est sur l'album Scorpion, c'est Drake, tu vois. Genre, Moi moi, non plus. je trouve ça pas ridicule. Enfin, pas ridicule, mais au niveau commercial, ouais, sans doute, mais au niveau humain et comme je disais, au niveau des mœurs et de la Ouais, j'ai volonté, pas qu'est-ce compris. qu'on en sait si Michael Jackson aurait voulu de feat avec Drake ou bien, Ouais, j'ai pas compris ça non plus. tu vois. Non, mais je vois. Surtout au niveau des feats. Au niveau des feats, c'est bizarre parce que on va y revenir avec Exploitation, mais au niveau des feats, c'est ultra bizarre. Par contre, au niveau musicalité, sur Adios Bahamas, pour en Mhm. revenir à la carrière posthume, euh, c'est dans la ligne directrice de tout ce qu'il a pu accomplir juste Ouais, avant. de ce qu'il faisait avant. Et il y a une ligne d'arrivée. Il y a une ligne d'arrivée. On se dit, ok, c'est bon, c'est là. Il y a un aboutissement en fait Ouais, de ouf. de sa musique avec le son Benji. On pouvait déjà Mhm. retrouver cet aboutissement sur le son d'Aruma. Allô. C'est pas triste, mais il y a un En message vrai, ultra positif derrière. moi je suis Avec d'accord, je le voyais pas ressortir de trucs derrière, genre que ça Ouais, de serait ouf. arrêté après Daruma, genre ça me choquait Et, pas, tu vois. avec Benji, il y a encore plus de positivité que dans Daruma en fait. J'ai l'impression que Daruma, De ouf, ça c'est respire comme la bonne humeur. ouais, voilà, de ouf. C'est ça. Et il y a une sorte d'évolution dans le sens où avant il était plutôt dans Cloud 8, Sky Club, etc. Où il était pas sombre, mais Un c'est peu peut-être. résigné, je trouve. Je sais pas comment Ouais, il y dire. a une sorte de. En fait, c'était une éponge, il absorbait tout ce qu'il avait autour de lui et il transformait pas ça en positivité, je trouve, au départ. Mm. Euh, et ensuite, il a su faire ça. J'ai l'impression que Adios Bahamas, au-delà d'être un album posthume, euh, c'est vraiment pas l'apogée. Je pense que, bah oui, de toute façon, c'est l'apogée, il n'y aura pas d'autres morceaux, mais je pense que c'est l'apogée de ce que Népal a pu, a A pu pu réaliser lui-même. ouais, de lui-même et a pu aussi engranger de la société, en fait. Je pense que c'est Ouais, ça. en vrai, ouais, Attends, il a des engrangé petits quoi pour messages, ouais. la société? Euh, tous les aspects. Il y a eu un aspect, je pense qu'il a pu faire une sorte de fête. J'ai l'impression qu'il a pu utiliser le système de la balance dans le sens où il a pesé le pour et le contre de la société. Il s'est dit, bon, ben, sans doute que. Après, enfin, j'ai pas envie de faire le prof de français qui parle à la place de l'auteur, tu vois. Mhm. Mais je pense que dans ce qu'il dit, dans sa musique, il arrive à dire que, voilà, bon, je fais gros, hein, mais en gros, c'est un monde, etc., qui, bien évidemment, a sa part de négativité, mais Mhm. il faut Il y a aussi du faire en bon. sorte de ressortir un meilleur soi, avec un grand S, S-O-I, et trouver une part de positivité. Il y en a toujours. Donc, je trouve que c'est ultra cool. Mais son message est incroyable, hein. Ouais. Je trouve que, bah, de toute façon, c'est mon rappeur préféré. Donc, oui, son C'est message un est de mes incroyable. préférés aussi. Du Voilà. coup, voilà. Pour Népal, c'est cool. Ouais. Du coup, on part dans le désastreux ou Ouais, juste transition désolé, cool? désolé sur le live. J'ai pas trop parlé de Népal, mais parce que j'étais en train de régler tous les soucis là avec le. Il y Ouais, avait ouais, un bruit de t'inquiète, on fond. a vu. Normalement, c'est bon. Ok. Perso, je Du l'entends coup, t'as un truc toujours. à Mais est-ce rajouter? qu'il est moins fort ou pas? Parce que ça se trouve, c'est juste mon micro qui capte trop bien. Enfin, Il est bien ton micro, hein. ouais, je Il sais est pas, bien mon mais micro. je Mon crois que c'est micro, il sur le déconne, hein. live. Non, en vrai, ton micro, toi, ça va, je crois. Ok. C'est juste que des fois, bah, je sais pas si c'est ta coupe ou quoi, mais ça coupe un petit peu, mais c'est rien. Normalement, ça devrait aller. D'accord. Ok, ok. Ok, ok. Mais hey, tu voulais pas parler d'un truc au départ, toi? T'as dit j'en parlerai après. Ah non, mais c'était dans le positif, justement. Ah, bah vas-y, bah Bah, Vas-y, continue, vas-y, du parce dis-nous. coup. qu'après, on enchaînera sur Les good le vibes Bah, pour désastre. 2021. c'était ben, Mac Miller. Mac Miller. Ouais, Oh oui! c'est Oui. vrai. Et oui. Ouais. Qui a Oui, pas elle eu me- une carrière posthume de hyper longue, tu vois, mais je pense qu'elle va continuer quand même sa carrière posthume, parce que c'est les Américains, on les connaît. Mais Circles, ça sonnait vraiment comme
comme un vrai album, tu vois. Et j'ai regardé récemment une vidéo de Une Musique qui disait son top je sais plus combien d'albums de 2020. Et elle disait que quand elle l'écoutait, ça faisait comme si c'était vraiment Mac Miller qui l'avait fait depuis le paradis en fait. Et je Ouais. trouve que cette vision d'écouter l'album, elle est super belle, tu vois. T'as vraiment l'impression que Mac Miller, il nous l'a offert en dernier cadeau, tu vois. Et je trouve ça super bien géré et je pense que son équipe, elle est super bien aussi. Parce que. Mais du coup, si ça s'arrêtait là, ce serait bien aussi en vrai, mais je pense qu'ils vont continuer, ouais, comme t'as dit. Genre, il y aura d'autres Après, trucs. j'ai pas trop vu d'infos sur un possible prochain album, Je mais crois pas pour l'instant que ça a été annoncé, mais en tout cas, je sais que. Attends, Mac Miller, il est décédé en 2018, ça? Ça Ouais, fait je déjà crois. 2 ans, non? Il me semble. Je sais plus, mais Ouais, je c'est crois ça. que c'est C'est ça. en 2018. En 2018, ouais. 2018, c'est ça. Yes. Exactement. Ouais, Donc, c'est ça. Septembre déjà, 2018. c'était un album, Circles, qu'il avait déjà commencé à faire de son vivant. Mhm. Donc, déjà, tu vois, c'était plus facile aussi pour qu'il y ait ce côté Mac Miller, tu vois. Euh, Parce que forcément, il avait déjà bossé dessus de son vivant. Et après, je crois que l'album a mis du temps à sortir, justement, parce qu'il voulait que. Bah, tu sais, que ça sonne Mac Miller. Il voulait pas que ça sonne comme un album Mhm. bâclé, Posthume. Ouais. un vrai album posthume, tu vois. Genre, en fait, Oui. techniquement, moi, je l'ai réécouté encore récemment, et t'as pas ce sentiment d'album posthume. Je pense que Mhm. si tu dis à une personne qui ne connaît pas Mac Miller, tu lui fais écouter l'album, il va pas et qui connaît pas du tout Mac Miller, hein, il va pas se rendre compte que Mac Miller est décédé, tu vois. Parce que ça sonne vraiment comme un vrai album et pas un album posthume. Je suis Bah, en d'accord fait, avec toi. Et en fait, c'est ça aussi, bah, dites-moi. Népal, si je dis pas de bêtises, il avait déjà fini, il avait presque fini Oui, il l'album. avait prévu, c'est ce que j'allais Tout dire en était fait. prévu. Ouais. Tout était Ouais, prévu. elle avait fini parce que c'était dans le message là sur Instagram. Ouais, c'est ça. C'était Tu vois, c'était l'album. pour L'album sa mémoire, il fallait machin. le sortir. Et je pense que Mac Miller, c'était la même chose. Euh, mais du coup, je trouve que c'est bien quand même, pour respecter la mémoire d'un artiste qui voulait sortir son projet, bah, de le sortir, tout simplement. Et de pas le bâcler. C'est surtout ça le plus important, en fait. Parce que malheureusement, ça a été fait pour certains artistes Ouais. et c'est vraiment dommage, quoi. Mais en fait, du coup, je pense que le problème avec certaines carrières posthumes, c'est les sons qui sont refaits de toutes pièces avec juste des extraits, etc. Ouais. Qui, du coup, collent pas du tout à l'identité de l'artiste, en fait. J'adore Bah, la X. Ouais. Exactement, oui. Oui, Des oui. moitiés des moitiés d'extraits complétés avec d'autres artistes, etc. Ça fait pas naturel, ça fait vraiment pas comme si c'était conçu par l'artiste lui-même. Il y a une sorte d'appropriation, ouais, je vois ce que tu veux dire, comme dans le son Feeling Down de Ouais, bah oui, bah, c'est même pas des X feats et qui de seraient Lil Peep. peut-être faits de son vivant, tu vois. Donc, Non, parce qu'en plus de base, le son par exemple, c'est une super transition. Euh, le son par exemple avec entre X et Lil Peep, et Lil Peep, ouais. de base c'était un son entre I Love My Conan et Lil Peep. Mais du coup, pour les royalties, sans doute, il y a eu une appropriation. Pourquoi Je pense d'autre? que c'est même pas sans doute. Hein. Je pense qu'il y a eu une appropriation. Et d'ailleurs, c'est le seul son qui a été fait, entre guillemets, dans le courant des royalties et de l'industrie par la mère de Lil Peep. Après, l'autre album, normalement, enfin, de ce que j'ai compris, était fait par la volonté de Lil Peep, je crois, si je ne m'abuse. Ouais, Oui, il me normalement, semble, oui. mais l'album était Ça, clairement pas fini, tu vois. vas-y. Genre, Ouais. contrairement à Mac Miller au Népal, où l'album était quasiment fini au niveau des sons et tout, Lil Peep, on va dire qu'il était fini à genre 50%, tu vois. C'était Et que prévu, les mais autres c'était pas terminé, 50%, quoi. c'était un couplet pris par là, un mix pris par là, et hop, on mélange et ça fait un album, tu vois. Je vois comme un peu C'est- l'album Skins du coup C'est ça. Et de en fait, X. les fans ont beaucoup critiqué ça, en fait. Parce que bah, c'était pas Lil Peep, techniquement, genre, la moitié de l'album, c'était Lil Peep. Et le reste, bah, c'était. Je sais même pas qui. Je sais pas qui gère la carrière de Lil Peep en posthume, mais Je sais pas si c'est sa mère ou je sais pas. Ça je marche, je pense, je crois. pense que Je ça crois doit que être c'est ses sa mère. proches. Ouais. Ouais. Ouais, oui, Mais ça effectivement. fait. Vas-y. Ouais, non, c'est exactement ce que je voulais revenir exactement sur ce que disait Loga. C'est que il y a des morceaux qui ne sont pas complétés et on s'entête au fait. Enfin, ils s'entêtent, ceux qui gèrent les carrières posthumes, de balancer des morceaux
qui sont coupés, comme sur l'album Skins de X, qui est en soi, qui est pas. Enfin, comment j'allais dire on va dire que je suis un peu mitigé parce que c'est pas un mauvais album en soi, musicalement parlant, on va dire. Tu parles de Skins là? Mais ouais, mais je reste sur ma Ouais. fin. Je sais pas comment expliquer, tu vois. C'est pas assez. Enfin, genre, ça sent le faux. Non, mais en vrai, C'est oui, faux. Genre, pour moi, je vois ce que tu C'est veux dire. Amine qui lag pour celui qui a demandé. Ah ouais, il y a des petits soucis chez Amine, mais je crois que c'est ton micro. les petits lags, c'est mon micro qui est pas. Je sais pas si c'est ton micro ou Taco, mais Ça des fois coupe, ça des fois, coupe, ça mais c'est pas très dérangeant, enfin, genre ça va. D'accord. Pardon. Mais du coup, On oui, comprend, t'inquiète. pour en revenir à Skin, je suis d'accord que moi, tu vois, par exemple, quand X, là je parlais un peu personnellement, mais quand X est décédé, je venais de le découvrir il y a genre 2 mois, tu vois, et j'étais tombé fan de sa musique, genre vraiment, j'écoutais que ça pendant 2 mois. Il y a eu l'annonce de son décès et j'étais super triste, tu vois. Et je crois que c'était peu de temps après qu'ils ont annoncé Skins, enfin, c'était peut-être dans les 6 mois qui venaient, enfin, c'était vraiment, je trouve, rapide. Ah, c'était un peu précipité. Et, et du coup, moi, j'étais hype, tu vois, parce que j'étais en mode, bah, il est décédé, mais on va quand même avoir des nouveaux sons de sa Mais part, et c'est trop bien, tu vois. je crois que t'étais une semaine après ou 2 jours après, je sais plus. Hein. Vraiment? Ah ouais, ouais, je C'est pas pensais que c'était longtemps quand même après, plusieurs mois. Ah non, c'était juste après. Et Je sais que l'album Et- est sorti vers décembre, je crois, si j'ai pas de ouais, bêtises. l'album Ouais, est sorti c'est le ça, 18 c'est décembre décembre. 2018, je crois. Un truc comme ça. 2018, Je sais ouais. plus. Et il est sorti le même jour que l'album de Lampal. Ça, je me souviens. Mais ouais. Mais ouais, ça a été annoncé genre 2 jours ou une semaine après. Mais Ouais, c'est vraiment rapidement, quoi. la C'est daronne, vraiment au-delà de surfer ça, sur le buzz, du coup, pour le coup. ouais, de ouf. C'est ça, mais en fait, moi, tu vois, à l'époque, j'avais pas vraiment conscience de. Tu sais, genre, des carrières posthumes que souvent, c'était pas forcément super qualitatif, tu vois. Et du coup, j'étais Mhm. trop hype. J'ai entendu, je crois que Bad, le single, était sorti peut-être un petit peu avant la sortie de l'album. Je l'avais écouté. J'étais trop hype parce que moi, Bad, c'est un des seuls sons que je retiens de Skins. Et après, j'ai écouté Skins et j'étais en mode, mais l'album, il est bizarre, là, il me manque des trucs. Enfin, Ouais, il c'est manque là de que je me suis saveur rendu de compte ouf. que l'album était pas complet et que ça a été mal géré, tu vois. C'est comme si tu mettais genre. Vas-y, petite métaphore. C'est comme si tu faisais un gâteau et tout. Et que le gâteau, tu le foutais pas au four. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais oui, je vois, genre, c'est du gâchis un peu. Dégueulasse. Et Pour le pourtant, coup, Skins, il y avait pas mal de sons enregistrés avant sa mort. Ça se ressent fort. Bah, sur certains sons, ouais, mais sur d'autres. ouais, sur d'autres, non. Mais je Sur pense d'autres qu'il y a, bof, il y a des sons qui sont ultra. Moi, j'ai bien aimé par exemple le featuring avec Kanye West sur l'album. J'ai oublié le nom. Je crois que je sais plus, c'est un peu mais un son ça rock, fait genre. longtemps que je l'ai pas écouté. Attends. Je sais plus c'est quoi le nom, mais ouais, ça va me revenir. Et il y a aussi le son Guardian Angel, genre, qui reprend Ouais, du celui-là, coup il est le cool. son. Qui reprend le Celui-là, son de c'est Justin Flores. One Minute avec Kanye West. Ouais, One Minute. Incroyable ce son. Et Ouais, genre, j'ai pas tout compris. en fait, c'est un son de Kanye West, en fait. Juste, juste X crie dedans, c'est tout. Ouais. Mais sinon, c'est un son de Kanye West. Mais il est trop bien. Mais du coup, tu vois, par exemple, c'est dommage. Même si le son peut être cool, bah, c'est pas X. Enfin, genre, Ouais, c'est bien Kanye, sûr. quoi. Ouais, voilà, Guardian Angel était un son enregistré avant sa mort. Ouais, je pense aussi, parce que au niveau des refrains et tout, et au niveau des refrains, au niveau des phases et tout, tu sens que là, le son est complet. En Bah, fait, tu vois, je pense que. c'est marrant qu'on dise parce que moi, je disais que Bad, c'était un des sons que j'avais le plus kiffé. Armin disait que c'était Guardian Angel. Et tout ça, c'est des sons qui sont enregistrés avant sa mort. Ouais. Donc c'est vraiment là que Ouais, tu sens que bah au pire, fallait pas faire un album mais juste un EP, enfin tu vois genre 5-6 sons. La thune, hein. Ouais, mais la thune forcément, mais tu vois genre un EP de 5-6 Les sons royalties. que des sons qui étaient sortis avant sa mort et Les royalties. son image aurait été préservée quoi. Ah non, les royalties. Évidemment, Que la évidemment. thune ici. La daronne a vraiment surfé sur ça en sortant aussi des vêtements, je crois. Et elle a sorti un Le documentaire. pire, c'est le Des cours, truc hein. du musée. Non, mais le pire, c'est le truc du musée avec sa Ah voiture oui, le truc du d'exposé. Là. musée. Ah mais Et, ça c'était glauque C'est ça. archi malsain. Et le concert holographique, là, je crois. Oh, Non c'est une mais dinguerie. Bah, en vrai, ça, il y avait eu avec Tupac, hein. ouais, même C'est pas avec le premier à Tupac, avoir genre fait moi avec Texas. je trouve pas ça ouf non plus hein. Ah, la carrière posthume de Tupac aussi, elle est pas respectée. Il y a plein de trucs qui sont pas Ah, respectés. le concert holographique, je sais pas. Je trouve pas ça si mauvais. En fait, je comprends. Ça part d'une bonne intention, en vrai, hein.
En vrai, ouais. C'est mais- Enfin, c'est moins C'est choquant un que le peu- débat genre le musée ou tout, tu vois, mais c'est un peu morbide, mais je trouve pas ça horrible non plus, tu vois. Ils jouent avec C'est la pour mort pour gagner de les... l'argent et c'est quand même. Tu vois, Tu vois. c'est pour les, tu vois, c'est pour les darons qui Faire ont le loupé côté humain, Tupac à du une coup. époque. C'est pour les darons qui ont loupé Tupac quand ils étaient un peu plus jeunes et ils vont voir Tupac en holographique, tu vois. C'est pas moralement, en vrai, c'est un peu bizarre, mais Ouais, mais dans ce cas-là, tu prends un projecteur, tu prends un fond blanc chez toi et tu t'envoies sur YouTube, ouais, tu prends mais tu vois, 2 c'est heures pas de pareil. T'as pas Tupac en l'ambiance. concert. C'est pas pareil. T'as pas l'ambiance. En fait, je fais un peu l'avocat du diable, mais je peux comprendre ceux qui y vont et qui l'organisent, tu vois. ceux qui iront, oui, je peux les comprendre. C'est leur Ceux artiste qui iront, oui, mais préféré. ceux qui ils gagnent l'ont de pas l'argent vu. dessus. Mais alors ceux, Ouais, c'est vrai. je sais même pas ceux qui organisent parce que ça se trouve ils reçoivent des ordres et voilà ils sont payés pour ça et ils sont pas affiliés là-dedans, tu vois. Mais vraiment ceux qui ont l'idée, je trouve que c'est vraiment les plus gros fautifs forcément parce que, enfin moi je sais pas, je trouve que ça me gêne un peu de, enfin genre vraiment tu vois on a beaucoup d'artistes maintenant aujourd'hui, le hip-hop c'est vraiment super répandu en 2020, 2021 même maintenant. Euh, Enfin laissez-le mourir en paix, tu vois. Enfin laissez-le reposer en paix. Mhm. Et je sais pas, enfin, écouter d'autres artistes. Je pense qu'il y a assez d'artistes en 2021 pour ne pas Tellement. demander un concert de Tupac ou de X en holographique, tu vois. Tellement, mais je pense qu'il y a aussi Ouais, des mais, fans, du coup. On oublie les fans. Il y a des fans il y a des gens c'est- qui ne vivent que pour X ou bien qui ne vivent que pour Tupac. Quoi. Ouais, Et la commu de X est hyper forte. Hein. ouais, Ouais, Il y de a que ouf, X qui clairement. existe. Hein. T'imagines Et, si Lil Uzi il meurt demain, frère? oh putain. Ce serait Faut très Cartier. terrible ça par contre. Hein. Cartier T'imagines qui la meurt. Comment c'est pas communauté parce en que si deuil. ça arrive demain, on va dire que qu'on Ouais, est on dans va des dire c'est bails notre bizarres. faute là. Ah, je te On joue va le dire bois, que je c'est te joue le nous. bois. Yo-yo, Cette salut à ceux génération, qui arrivent. ces générations SoundCloud là, 2016, 2017, 2018, s'estompent un peu plus, enfin de plus en plus. C'est Bon, après, super ça, triste. sans doute, on y reviendra sur une autre émission, mais ce serait intéressant d'ailleurs. Mais ouais, je pense que X avait tout pour justement devenir quelqu'un d'incroyable. Et sur la fin, on a vu qu'il y a eu des efforts, etc. On l'avait Ouais. dit la dernière fois dans la dernière Attendez, moi émission. je suis pas hyper calé en X. C'est quoi le dernier album avant sa mort? C'était Et Question Mark Bah, ou 17. bah, c'est non, ouais, c'est question, enfin le point d'interrogation. c'est point d'interrogation. Ouais, c'est ça. Et il y a, Si on le ensuite, dit il en a sorti français. Skins, il y a eu Bad Vibes Forever, mais entre-temps, il y a eu Il y a eu avec un petit Bah, il y a EP, eu non? Ou un truc dans le genre, je sais plus. Il y a eu un le truc qui porte son nom, il y a eu. Attends, je vais regarder. non, genre posthume, il y a eu Skins, il y a eu Bad Vibes Forever, et il y a eu un autre truc avec tous les membres de ça, je sais plus comment ça Ah, il y s'appelle. a Members Only Only, Members Only, c'est ça. 2019. Qui était pas mal, j'ai bien aimé. Enfin, Bah, très, parler très, de très X, cool comme projet, ouais. j'ai Oh, bien aimé. par contre, Avec il y a Cooley. J'ai une pas histoire du tout avec, accroché perso. il y a une histoire avec la cover de, je sais pas, d'un album de X où il est enfant. Là. Je sais pas c'était quel album ça. Mais T'as apparemment c'était Question Mark horrible. Deluxe. Ouais, Ah ouais, c'est voilà, une c'est édition ça. que Sadaron a sortie. Bah ouais, encore une fois, les côtés négatifs. Bah, c'est une réédition ça, c'est- avec que les instrumentales, quoi. Je suis en train de regarder et. En fait, ah non, Voilà. non, je raconte des conneries, désolé. Il n'y a pas que Attends. des instrumentales, je crois qu'il y a Non, des en sons. fait, dans le Deluxe, t'as les instrumentales et après, t'as un troisième disque avec des sons en plus. Ah oui, c'est ça. Et genre, les 12, 13, 14 jusqu'à 18 derniers tracks, c'est que des voice memos, tu sais. Genre des notes Ah vocales. oui, l'histoire c'est des horrible. voice memos, purée. Je trouve ça, par contre, je trouve Horrible. ça vraiment horrible. Je Tu trouve vois. ça archi malsain. Attendez, c'était quoi? J'ai pas compris. En Bah, gros, en les gros, à la fin, six... c'est que des mémos vocaux de. Ouais, voilà. Les 6 derniers C'est sons pas des d'album, sons, c'est des mémos rien vocaux. de travaillé. What the Juste- fuck? Juste des trucs qu'elle a récupérés comme ça qu'elle a mis. Genre, c'est juste, t'es là et t'écoutes ton rappeur préféré parler dans un micro d'iPhone. Genre, Et c'est sur les plateformes ça. Ah, c'est sur les plateformes, Ouais. là tu peux l'écouter Mais après ouais, le live. Il y a Enfin, ça, personne par qui a, contre, qui a mis. Ça, Il y c'est a vraiment personne mal. personne qui a voulu que ça soit retiré ça. À Bah mon si, avis, justement, ça a fait polémique. ça a fait polémique chez les fans, mais à mon avis, Ah oui, non mais. enfin, genre Oui, la oui, dernière, je ils s'en sais pas. fout, tu vois. Pour en revenir à X, il y a aussi 2 sons du coup qui ont été enregistrés. Un avec The Weeknd et un autre avec Rihanna. Enfin, enregistrés entre guillemets. Parce que ça a été arrangé, vous imaginez bien. Forcément. Et qui ne sont pas encore sortis, que la daronne garde au chaud. C'est horrible, vraiment, je trouve ça dégueulasse. Mais les gens vont quand même écouter, tu vois.
même moi, je suis hypocrite quand je dis ça. Mais je Bah oui, vais, forcément. être curieux et Moi, je ça vais me aller dégoûte un écouter. peu, mais je vais écouter, tu vois. Genre, parce Je que vais c'est donner comme un ça. stream. Parce que même si on critique parce que c'est moralement mauvais ce qu'ils font, bah nous on reste des fans. Mhm. Et vas-y, on a envie d'aller écouter, tu vois. Ça paraît Mhm. normal. Du coup, c'est ce côté un peu malsain, mais enfin d'un côté c'est l'industrie, c'est comme ça, tu vois, on nous pousse un qu'au sommet. Les gens, bah, enfin genre la daronne de X par exemple, les fans ils demandent un son, elle va sortir un son, c'est moralement mauvais, mais les fans vont aller consommer parce que c'est ce qu'ils demandent, tu vois. Et De ouf. Mhm. c'est juste que c'est l'industrie qui est malsaine, tu vois. De l'industrie en général, pas qu'au niveau du rap, Ah oui, de même l'industrie en de la général. publicité à la plus grande échelle. On parlait, on parlait de rap français tout à l'heure, mais au niveau français, on est ouf, hein. Genre avec Johnny Hallyday, même avec, vous savez avec qui? Avec Grégory Le Marchal. Le mec est dead, je crois, en Oh 2007-2006. purée. Ah, Ça très sort tôt. encore, Ouais. ça sort encore des albums en 2015, alors que, tu vois, genre, je vois pas l'intérêt. Vraiment, Surtout que ça fait 10 piges, quoi. c'est ouf. Je trouve ça ouf. Comment on joue avec. Moi, le principe même de jouer avec la mort, ça me rébute un peu, tu vois. Oui, Mais clairement. après, je dois bien comprendre, il y a des fans qui ont envie d'écouter. Comme disait Ace tout à l'heure, il y a des gens qui ont une grosse communauté. Ouais, il y a des gens qui font Euh, la queue pour ça. Hein. Il y a même des gens qui ont, par rapport à l'hologramme, par exemple, on parlait de l'hologramme de X ou bien de Tupac, dans la communauté de Biggie, au lieu de s'indigner, on demandait aussi à ce qu'il y ait un hologramme, tu vois. Genre, ça pousse à, à l'industrie, en fait, à son paroxysme, je trouve. Non, mais c'est ça, Mhm. c'est un peu. Là, je pars peut-être un Mais peu c'est loin, là que mais tu c'est la vois les société de limites consommation, quoi. morales de l'industrie, tu vois. Ouais. C'est comme ça, et genre, en vrai, on n'y peut Il y a de rien. la Je pense pas que ça demande changera et tout de voilà, suite, hein. tu vois, quoi. C'est ça. Et ça se trouve, pour nous, c'est pas moral, tu vois, mais pour d'autres, c'est super normal ou je sais pas. Enfin, Bah, par exemple, pour la daronne de X, c'est normal. ouais, Mais parce que c'est les avis qui diffèrent, c'est selon les points de vue, tu vois, genre c'est... Ouais, le capitalisme, ouais, techniquement c'est ça, hein. C'est toujours créé toujours pour plus que de les gens thunes. consomment, pour recréer, pour que les gens reconsomment, etc. C'est une boucle sans fin. De ouf. Qu'est-ce que vous pensez du coup, on parlait tout à l'heure de Michael Jackson, qui apparaissait sur les sons de Drake ou bien encore de Justin Timberlake, des apparitions en feat, mais sur d'autres albums. Bah, sur d'autres Euh, projets, tu vois, si le feat était prévu et que ça a été fait de son vivant, tu vois, le couplet, ça me dérange pas, tu vois. Dans le sens où ça s'inscrit pas dans un plan de l'artiste, tu vois, en mode, c'est pas comme la sortie d'un album, où ça doit être prévu à telle date pour marcher, etc. C'est juste genre un son, une collab avec l'artiste pour partager un truc et tout, tu vois, donc si ça a été fait de son vivant, moi ça me dérange pas. Bah pour préparer, hein. Moi je suis d'accord avec Marine. Enfin, si c'était prévu avant, si ça a été enregistré, si voilà c'est quelque chose que l'artiste voulait, ça me dérange pas. Mais si je sais pas moi, et je te prends l'exemple de Kanye West, tu vois. Kanye West il va contacter l'équipe de Michael Jackson, il va leur dire ouais, enfin tu vois genre je voudrais un couplet ou tu vois je voudrais quelque chose de Michael Jackson pour un album pour un son et Il qui faut lui lui répondre donne comme et il que du faut, coup il quoi. fait un Genre, son comment tu grâce à donnes? ça, bah je trouve ça mauvais quoi. Ouais, Ouais, de bah ouf. pareil, du coup. De ouf. Mais Mais le en fait, pi- on sait pas tout. C'est ça le pire, c'est qu'on sait pas si l'artiste ou pas. Enfin, généralement, on sait pas. Après, il y a des gens qui le disent, hein. On sait pas si l'artiste a validé ou pas, genre le fait que Bah, même il s'il puisse apparaître. s'entendait bien avec la personne et tout, tu Ouais, vois. enfin, je veux dire, Michael Jackson, qu'est-ce qu'il connaissait Il a jamais Drake? connu Drake, quoi. Voilà, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'il en savait, tu vois? Je me dis, mais en plus, ces deux univers, déjà à l'époque, je veux dire, Bah, c'est bien opposé, quoi. ouais, voilà. Il y avait pas de mélange à l'époque, dans le sens où il y avait pas Enfin, le rap était pas plus ouvert qu'aujourd'hui. Euh, Bah, les seuls rappeurs euh, avec qui Michael Jackson il a interagi, c'est Kanye West, je crois, non? je euh, n'ai aucune idée là. Je pourrais je pas te sais Il dire. a pas du tout. interagi avec Kanye Je sais pas. West, Jay-Z, et je crois qu'il y avait aussi je crois le Wu-Tang, mais je suis pas sûr. Mais c'est les seuls rappeurs Le avec qui. Wu-Tang. Le Je crois que c'est les- Wu-Tang Clan. Attends, je vais regarder en vite fait. Vas-y, tu peux Ouais. regarder en Le vite fait. Wu-Tang, je suis sûr et certain. Et ouais, Pourquoi en Marine US, on a Président eu. En US récemment, on a eu Père à son âme, on a eu Pop Smoke. Et
Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Post Malone Le gars, tu veux parler de Pop Smoke? On peut parler de Pop Smoke si vous voulez. Et ouais, du coup, là, je suis en train de regarder. Il y avait eu Michael Jackson, 50 Cent. Il y a eu Michael Jackson, Kanye West. Et le reste, j'ai pas regardé. Avant la mort? Avant la. Ah, ça, j'ai pas regardé, attends. Ah. Attends. Bon, je regarderai après. Mais du coup, ouais, Pop Smoke. Après, Pop Smoke, c'est un peu. C'est encore différent, tu vois. Pop Smoke, c'est un petit peu comme Nepal et comme. Il y a eu qui Mac Miller, on disait. Nepal et Mac Miller. Ouais. C'est. L'album était déjà prévu. Et fini à quand même. Alors, je vais te donner un nombre approximatif, mais genre 80-90%, tu vois. Genre vraiment, on était sur la fin de l'album. Le Deluxe aussi? Non, alors, le Deluxe, c'est encore autre chose. Le Deluxe, je vais... Ouais, t'inquiète. Du coup, en gros, bon. c'était 50 Cent qui gérait Shoot for the Star and for the Moon, mais il a pas géré le Deluxe. 50 Cent. Il a géré l'album et pas le Deluxe. Et en fait, il a géré l'album parce qu'il avait déjà rencontré Pop Smoke, qu'il avait beaucoup parlé avec lui, qu'il avait beaucoup échangé avec lui, donc il connaissait sa vision de la musique. C'est pour ça qu'ils étaient assez proches, qu'il y a eu un feat sur le projet. C'est parce que voilà, ils étaient, on va dire potes. Ouais, voilà, ils étaient potes, ils se connaissaient, enfin, tu vois. Pop Smoke avait déjà réalisé une grande partie des couplets, de ses couplets sur le projet. Mais malheureusement, il n'avait pas fini certains sons, tu vois. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du fait qu'il y avait énormément de feats sur l'album. Et c'est ce que je disais, genre faut pas oublier que c'est un album posthume. Donc il n'a pas pu finir tous les sons. Donc forcément, ils ont dû compléter avec des couplets, tu vois. Toi, par exemple, les gens de Splenic avaient beaucoup Quavo, qui était là sur 2 ou 3 sons. Ils ont dû compléter, ouais. Et déjà, en fait, moi, j'étais en mode, ok, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de feats, que ça dérange. Mais en fait, les feats, pour la plupart, ils connaissaient les gens, tu vois. Genre, c'est pas comme s'ils avaient ramené quelqu'un qu'ils connaissaient pas du tout. Et ils l'avaient fait poser sur un son, ils avaient ramené Ariana Grande, tu vois. Voilà. Après, je te dis pas qu'ils connaissaient tout le monde. Tu vois, par exemple, des mecs comme DaBaby, Lil Baby, je sais pas s'ils se connaissaient. Mais t'as des mecs comme Quavo, 50 Cent, Roddy Ricch. Enfin, ils se connaissaient. Lil TJ, ouais. Ils se connaissaient aussi. Ouais, je sais jamais comment on prononce. Enfin, tu vois, ils se connaissaient. Donc, moi, déjà, après, je suis fan. Donc, forcément, j'ai une vision un peu biaisée. Mais je suis en mode, pour moi, c'est un bon album posthume. Et justement, en vrai, c'est intéressant de voir les points de vue d'un fan, tu vois, parce que tu pourrais juste être en mode, ah ouais, trop bien, un album posthume, quoi. Bah, c'est pour ça que je te dis que c'est pas un album comme Mac Miller ou Nepal, mais c'est un album posthume bien réalisé. Après, pour la Deluxe, c'est encore différent. Parce qu'en fait, la Deluxe, déjà, quand tu regardes, si je dis pas de bêtises, il y a 16 sons sur le Deluxe en plus. Attends, je regarde en vite fait. Il y a 16 sons. Il y a eu beaucoup de sons. Oh, ouais. Attends, que je regarde en 2-2. Il y a eu 19 sons sur Shoot for the Star, en comptant le Dior qui a été remis. Ça sème. Elle doit être colossale. Voilà. Il y a eu 15 sons en tout. C'est dingue. Sur une Deluxe. Hein. Donc c'était carrément un album en fait. Un deuxième album. Et en fait, le truc, c'est que déjà, il faut savoir que 50 Cent n'a pas été sur le Deluxe. Genre, il a dit... En gros, il voyait comment que ça commençait à partir en couille. Il y a eu des problèmes, il y a eu des embrouilles et tout pendant la réalisation du Deluxe. Et il a dit, vas-y, je me casse, tu vois. Genre, en gros, il est pas dessus. Et ça se ressent. Parce que, mec, quand tu vois la qualité du Deluxe, déjà, il faut savoir que des sons comme Hotel Lobby, par exemple, sur le Deluxe, c'est des sons qui étaient déjà, qu'on avait déjà, tu vois. Des snippets qui étaient déjà sortis. Enfin, en fait, tous les bons sons, entre guillemets. Donc, je vais te dire Hotel Lobby, Paranoia, Hello et Backseat. C'est vraiment pour moi et pour beaucoup de gens, les meilleurs sons de la Deluxe. C'était des sons qui étaient déjà sortis. Donc, tu vois, il n'y avait pas eu vraiment de surprise. Et tout le reste, c'est des feats arrangés, des couplets qui traînaient à droite à gauche, ça a été collé, c'est dégueulasse. T'as des remixes, t'as 3 remixes. T'en as avec Burna Boy. Jamais ils sont connus avec Burna Boy, tu vois. Ouais, et le remix pue sa mère. Qui? Il y a Jamie Foxx aussi dans le Ouais, sur She Feeling Nice. N'importe quoi, Jamie Foxx. Après, le son est... Enfin, moi, le son me dérange pas, tu vois, il me dérange pas plus que d'autres.
Mais Mais tu c'est sens Jamie pas. Foxx, il voulait poser un Ah couplet. oui, il non, a mais appelé. c'est ridicule. Genre, vraiment, c'est pas respectueux. Loin de là. Là, tu sais, Logar, s'il y a un autre album enfin, ou d'autres sons qui sont en préparation de Pop Smoke ou pas du tout. Je crois pas qu'ils aient annoncé de projet, mais je me souviens d'un tweet qui disait que le DJ de Pop Smoke avait encore 400 couplets, sons, enfin bref, il avait un fichier Ok. audio assez conséquent. Donc il y a sûrement d'autres projets qui se préparent. Moi, ça m'attriste un peu, je vais pas te cacher. En vrai, Parce que. une bonne. Ouais, j'allais dire en vrai, s'il y avait ou s'il y a une bonne DA derrière, à chaque fois, comme celle de. On parlait de la 75e session en France. Ouais. Ou celle de. Celle De de, Black celle de Millers. 50 Cent, j'ai bien aimé parce qu'il a pas flanché dans le sens où quand il fallait jacter des choses qui n'étaient pas bonnes selon l'opinion publique, eh ben, il est dégagé. Donc, comme par Ouais. exemple la cover de Virgil Abloh, il n'a pas hésité une seule seconde le lendemain, je crois, ou le Ouais, c'est ça. surlendemain, à la dégager et à prendre quelque chose d'autre. Après, Et pour la je cover, je vais trouve pas te cacher que moi, je c'est pense cool. toujours que c'est un coup de cul, un coup de pub. Genre Ah vraiment, ouais? je peux. En fait, je peux pas croire que pour un album que les fans attendaient, pour un album, genre vraiment, ça tenait à cœur à 50 Cent de le sortir, tu vois. Je peux pas croire qu'ils avaient prévu une cover aussi flinguée au sol. Surtout que c'est Virgil Abloh, frère. Virgil Abloh, il a fait la cover de Watch the Throne. Et il Mhm. mérite Et la qu'on se cover foute de de sa Watch gueule the Throne, jusqu'à la elle est fin de sa vie, quoi. magnifique. C'est pas. Ah non, j'ai un doute. Et tu peux pas me Non. faire croire que qu'ils avaient prévu ça, tu vois. Et surtout le fait que le lendemain ils disent ouais vas-y on annule tout, on en refait une, genre non je peux Ouais, pas je pense y aussi. croire vraiment. Je te suis un peu sur ce raisonnement. Mais ouais vas-y. La, le fantaisisme, on va dire, la fantaisie de Virgil Abloh m'aurait pas surpris, tu vois. Genre, s'il me sortait la cover qu'il a sortie sur sur Pop Smoke, oula, c'est dur à dire. J'ai pas été surpris, en fait, tu vois. Moi, au départ, j'ai pas été surpris. Je me suis dit, ah ouais. Tu vois, vu que c'est Virgil Abloh, je me suis dit, bon, c'est possible, tu vois. Il s'est fait une fantaisie, il s'est dit, ça y est, c'est bon, on va faire Ouais un mais truc. tu vois Faut même pas la du tout. photo qu'ils ont utilisée c'est une photo genre tu tapes Pop Smoke sur Google c'est la troisième que tu trouves. Genre Ouais, de ouf. tu sais, je suis en mode Ça, c'est horrible. non c'est pas possible genre vous avez bien dû faire des shootings. Enfin vous avez des photos qui sont pas sorties sur Google tu vois. Tu peux pas me faire Mais croire qu'il même, a pris genre, je sais cette plus, photo là tu vois. il y avait eu une histoire de genre refaire la cover, genre, et ils votaient pour une cover ou je sais plus quoi. C'était avec Pop Smoke, ça. De Où ils quoi? les Ouais, ont c'est tous avec postés Option, sur Insta. c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Et tu vois les photos que certains ont utilisées, il y avait beaucoup mieux que ça, quoi. Mais oui clairement. Mais c'est Mais pour de ça, ouf. tu peux pas me faire croire qu'un styliste comme Virgil Abloh est prévu de sortir ça, tu vois. Genre, non. Et il va être sur Jack Boys 2 ou pas, Post Smoke? Sur quoi? Sur Jack Jack Boys. Boys 2. Je suis pas sûr un Jack Aucune Boys idée. 2, mais. Je crois qu'il y avait une tracklist qui était sortie, mais c'était fake, je crois. Et je crois qu'il était dessus, sur un son. Mais du coup, vu qu'elle est fake, bah, il n'y a pas eu d'autres infos. Et en vrai, je pense, vu que déjà, il y a eu un coupé de Pop Smoke sur l'album de Kid Cudi, qui était à peu près inattendu, enfin, personne s'y attendait. Ouais. Je pense que logiquement, sur No, Jack no. Boys 2, il devrait y avoir un feat de Pop Smoke. Parce qu'en fait, déjà, il y a plus de chances d'avoir un feat sur Jack Boys que sur Man on the Moon 3. Donc, vu qu'il y en a eu un sur Man on the Moon 3, je me dis que Jack Boys 2, il y a de grandes chances. Il y a des grandes chances aussi, je pense. Et après, est-ce que. Je ne pense pas. Est-ce que Travis Scott et les autres membres de Jack Boys se demandent s'il faut respecter ou pas la volonté d'un artiste, etc. Enfin, pas Je trop de pense questions, en fait, tu vois. Et est-ce que Déjà, ça dérangerait ou pas les fans? Tu vois, moi, ça me dérangerait personnellement. Qu'il soit sur Jack Boys, ça me dérangerait. Qu'il y ait des références, qu'il y ait des shout-outs, tu vois, ça me dérangerait pas du tout. Mais qu'il y soit de lui-même, enfin de lui-même, même pas de lui-même en fait, qu'on l'impose à être sur le projet alors qu'il est mort. Ouais. Je trouve ça un peu bof, quoi. Et bah, Tu vois. pour moi, je garde un peu l'idée que Marine a dit tout à l'heure. Elle a très bien dit que si c'était fait avant, si le son était déjà enregistré avant, genre vraiment il était fini au moment où il est décédé, ça me pose aucun souci de le voir maintenant. Parce que il aurait voulu que le son soit sur Jack Boy. Mais si, si c'est un couplet qu'ils ont pris par là et ils l'ont rajouté au mix,
Non, genre c'est mort, tu vois, ça m'intéresse pas du tout. Mais après, ouais, par exemple, tu l'as dit, hein, des SO, même, ce serait cool, genre juste d'entendre des petits bacs, tu vois. Genre Ouais, les à petits limite, bacs des qu'il trucs a. comme ça. En vrai, genre, Ouais, ça les serait petits un petit Un rêve, petit bac ouais, petit, voilà. Mes petits bacs. Un petit bac, voilà, genre Un deux, petit trois bac, petits bacs, quoi. tu vois, genre. Insère le même du renard là avec la tasse. Un petit bac. Un Tu petit donnes un bac. petit bac. Non, mais voilà, genre un petit truc. Mais après, je veux pas, genre, Pop Smoke sur 4 sons de Jackboy, tu vois. Genre, c'est hors de question. Certain, Parce ouais. que là, c'est sûr que tous les feats n'auraient pas été finis avant son décès, sûr et certain. Il aurait dit un nom Ok. inconnu si c'était un coup de com'. Je sais pas. Justement, le fait que. Parce qu'en vrai, Virgil Abloh, tu l'as dit, hein, genre, Virgil Abloh a voulu être autant décrédibilisé en gratuit. Virgil Abloh, il a pu approuver. Genre, que. Virgil Abloh, je pense qu'il s'en fout un peu que Twitter dise qu'il est naze, tu vois. Parce que lui, il a déjà accompli de grandes choses. C'est le directeur artistique de Off-White, si je dis pas de conneries. Et même d'une autre Ouais, grosse marque, je sais plus si c'est. Louis Vuitton. Louis Vuitton, ouais, voilà, c'est ça. Il a fait des grandes paires de Il a plus chaussures, rien il à a fait prouver, Watch lui, the Throne, enfin tu vois, il a fait énormément de choses. Donc je pense que passer pour un con pour une cover, il s'en fout un peu, tu vois. Genre il a plus rien à prouver aujourd'hui. Ouais, ils sont Donc pas c'est les pour couilles, ça, mais justement, le fait que ce soit Virgil Abloh, ça augmente le fait que ça ait fait parler, parce que les gens étaient en mode, mais wesh, c'est Virgil Abloh. Donc ça a fait parler encore plus. C'est pour ça, moi, je pense vraiment que c'est un coup de com'. Après, ça se trouve, c'est pas du tout un coup de com', c'était mal géré. 50, il a super bien réagi, tu vois. Mais moi, je trouve ça un petit peu gros, tu vois. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Bon, voilà, c'est Bon, maintenant, juste... est-ce qu'on peut discuter de la carrière posthume de la fouine? Allez, on se fait ça avant de partir. mort dans le game. La carrière posthume de qui? J'ai pas entendu ça. Non, De ouais, la si tu veux, fouine. juste avant qu'on parle de la Ah, mais fouine, non. je veux bien juste qu'on parle un peu de Juice WRLD. Parce que... Bien pour sûr. l'instant, la carrière Ouais, de Juice WRLD, allons-y. c'est un truc encore différent, je trouve. Enfin, entre guillemets, c'est une autre mécanique encore. C'est que, tu vois, Juice WRLD, il est décédé quand C'était en début Il y a 2 ans. non, En novembre Ah non 2019. novembre En 2019. novembre 2019, je crois. Ou en Non, octobre. c'est je sais c'est un plus. peu plus récent, je crois. Attends, je vais vous dire. Je me demande si c'est pas en Non, 2020. non, gros. Non, j'en suis sûr et certain que c'est. C'est 8 Octobre ou décembre novembre. 2019. Ah, ben voilà. Ah, ça fait déjà un an. Oh, putain, ouais. Et oui. Ça passe trop vite, c'est Eh oui. horrible. C'est fou, hein. Je trouve ça me fait trop bizarre. Enfin bref. Et du coup, il a sorti son album. Il y a eu l'album posthume. Enfin, il a sorti. Son entourage a sorti l'album posthume cet été. Ouais, c'est vers cet été, je crois. C'était avec, Attends, c'était je avec vais- les morceaux avec Marshmallow dessus, le DJ là. Et je crois qu'il y en ouais. a dessus, ouais. Enfin, tu sais, Je c'est. pensais- Attends. Oui, c'est ça, c'est avec Marshmallow, je crois. Oui, c'est ça. celui-là. Legend Never Die. Je crois que c'est ça, hein. Et ça a été voulu ça, qu'il y ait Marshmallow dessus. Sûrement. Enfin, en vrai, je sais pas trop parce que Ouais. Marshmello a déjà collaboré avec des artistes SoundCloud. Genre, il avait collaboré avec Lil Peep. Mais il avait fait Lil Peep. Ouais. Donc, je me dis pourquoi pas Juice WRLD. C'est pas ce qui me choque le plus, tu vois. Parce qu'en vrai, genre, niveau album, ça a été géré pas trop mal, tu vois. Genre, Ça a vraiment. pas été Ça va, mal franchement, niveau reçu, ça a musicalité, pas été c'est trop cool. mal géré. Niveau ni- musicalité, ni- c'est du Juice WRLD. C'est vraiment, bah, genre, ça s'écoute de ouf. Genre, c'est vraiment qualitatif. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que le label de Juice WRLD, Bah, c'est se le soit côté servi éthique encore. du décès de Juice WRLD, enfin, moi c'est mon avis, hein, mais pour promouvoir The Kid Laroi. Tu vois, The Kid Laroi, c'est un mec qui est en train de péter en ce moment, c'est le petit Ah rookie, ouais. Ah oui, à oui, il y a eu suivre le aux film, US. là, J'aime pas. Et bah après qu'on aime ou pas, c'est encore différent, J'ai tu vois. jamais Genre moi ça, en vrai, non Il a mais dit en genre, Cro-Magnon, ça me fume. J'aime pas. ouais, j'aime J'aime pas. Non, Mais parce tu que vois, par exemple- les artistes comme ça m'énerve. Enfin, Non mais oui, je vois ce que tu veux dire, en vrai, je comprends. Tu sais que le son, par exemple, avec Trippie Redd, il a été fait avant sa mort, c'est sûr et certain, parce qu'il avait teasé, etc. bien avant. Par contre, le son avec The Weeknd, je sais pas si. Le son ah, avec il va The fit avec The Weeknd, Weeknd. le son a pas été, enfin il a été fait après. Ouais. Je suis ouais, quasi ouais. sûr qu'il Ah a été oui, fait non. après. Ça Mais ne m'étonne du pas coup- avec The Weeknd qui va aussi faire un feat avec X. Donc, du coup. Ouais, voilà, donc logiquement, tu vois, ça a pas été Logiquement. fait il y a 3 ans, tu vois. Genre, celui-là, il est Bingo. vraiment. The Weeknd, on l'a royalties cramé tombent. un peu, tu vois.
Mais ouais, du coup, juste ce que je trouve dommage dans la gestion de la carrière posthume de Juice WRLD, c'est le fait que bah, le label, en fait, utilise l'image de Juice WRLD pour promouvoir le petit dernier, tu vois. Genre The Kid Laroi. Ouais, le Kid Laroi, là. Surtout que Ouais, The ouais. Kid Laroi, il a pas besoin de ça. Regarde, mec, il a 24 millions d'auditeurs par mois parce que il buzz de ouf, tu sais, genre sur TikTok et tout, tu vois. Et pour te faire un ordre d'idée, 24 millions d'auditeurs par mois, X, il a 26 millions d'auditeurs par mois. Tu Ah vois, ouais genre, Ah ouais. ça fait. Enfin, tu Arrête. vois, genre, pour te dire que Kid Laroi, il est quand même écouté. Genre, il est pas inconnu au bataillon, Plus quoi. qu'écouter, même. Bah, il est plus qu'écouté. Et du coup, je trouve ça dommage de. Tu vois, genre, de rajouter. Bah, en gros, il y a un feat avec Juice WRLD sur la réédition de Fuck Love de Kid Laroi. Et alors que le projet est sorti, il est sorti là en fin d'année, grand max, tu vois, après l'été, quoi. Mhm. Et donc, Mhm. Juice WRLD, ça faisait presque 8-10 mois qu'il était décédé. Donc, Yes. moi, ouais, même un peu plus. Je trouve ça vraiment dégueulasse, tu vois, genre de se servir de l'image. Là, c'est même pas pour vendre, c'est carrément pour faire vendre, mais un autre artiste encore, tu vois. Un autre artiste, ouais, c'est pour servir de Genre, je trouve promo. que c'est encore pire. Enfin, moi, moralement, ça me dérange encore plus, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est horrible qu'il accepte. Parce qu'il a pas le choix. Parce qu'en soi, même s'il est écouté, je pense qu'au niveau influence, enfin, tu vois, genre, ça reste un petit gars, tu vois. Genre, je pense qu'il est encore sous la pression du label. En mode. Ouais, c'est Ouais, une sorte les de moyens, rookie, enfin, c'est un rookie, quoi. Ouais, c'est ça, genre, c'est en mode. Bon, Écoute, un là, t'es en rookie, pleine 12 bourre, millions, quoi. t'as pas Enfin, le choix. Genre, tu nous obéis et vas-y, tout se passe bien, tu vois. Moi, je vois plus les choses comme ça. C'est pour ça que, genre, il dit rien et puis ça se trouve, en vrai, ça le dérange pas du tout, tu vois. Je pense que les titres aussi, ça me Bah, casse il profite juste ça me casse un peu la de tête, quoi. fame, quoi. Les Ouais, de titres. ouf. Les titres, ouais, par exemple, le Kid Laroi, il a sorti un son avec Just World, je sais plus comment ça s'appelle, il y a pas longtemps, là. C'était, mais il y a même pas, il y a même pas un mois, hein. Bah alors, il y a C'est un Go. truc du style, vas-y, Attends, je vais regarder. Bouge pas. Attends, je suis dessus, là, je vais te dire. C'est Reminds Me of You, tu vois, genre. Ouais. Ça me rappelle toi, tu vois. Et il y a même l'album en fait complet de Juice WRLD s'appelle Legends Never Die, tu vois. Je trouve que enfin, c'est trop gros, genre. Ouais, ça fait regarder il est mort. Ouais, ouais, voilà. Regardez, il est mort. Arrête, Et on parlait de lui, il est mort. arrête. Tu sais, ça, tu vois ça, dans la carrière posthume. Continue à général. streamer pour les sous, il est mort. Exactement, Marine, tu vois. C'est exactement ça. Et ça me gave. Genre vraiment, c'est gavant. Dire tout le temps qu'il est mort, etc. Et dire ouais, Je comprends. putain, tu manques, t'es mort. Ah, stop, stop. Bah, surtout que là, pour le titre, Les Jeunes Never Die, en fait, moi, je suis un peu partagé parce que d'un côté, je suis en mode. L'album, alors, il était pas fini de son vivant, mais pareil, c'est une grande partie de l'album qui était fini de son vivant. Mhm. Ça aurait été bien d'essayer de rendre l'album pas posthume, tu vois. Qu'on se dise, enfin, tu vois, de mettre un titre qui fasse pas penser, enfin, qui rappelle pas le fait qu'il soit décédé ou quoi. Mais d'un autre côté, je suis en mode, Parce que là, le titre fait Il faut- vachement promo, quoi. ouais, mais il faudrait qu'il s'arrête là, tu vois. Pour moi, si tu mets un titre comme Legend Never Die, c'est genre, tu vois, j'imagine ça un peu comme dans un livre, genre, tu vois, genre une histoire, tu vois. La dernière phrase du livre, c'est Legend Never Die, tu vois, 3 petits points. Et ça s'arrête là, tu vois. Mhm. Et après, ça, genre, voilà, c'est la Mais boucle ça, est à la bouclée. limite. Et voilà, genre, ça s'arrête là. On l'oublie pas. Mais maintenant, on essaie d'avancer, tu vois. Parce qu'en fait, ça me dérangerait un peu que ils sortent l'album Legend Never Die et qu'ensuite Et ils qu'après, sortent il y a un autre truc chose, tu vois. derrière. Ça me dérangerait de ouf parce que du coup, ça veut dire que Par bah, exemple, le qu'il y ait d'autres message titres du après, en titre fait. de Legend Never Die, ça voudrait rien dire et c'était juste du Bah, ça commercial, tu sonne vois. faux. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Du coup, ça me dérangerait un Ouais, peu, je parce que- pense. Ouais, du coup, là, tu le vois, il ressort d'autres feats, etc. Ça gâche un peu de ce que tu disais, le message du titre. C'est ça. Et puis voilà, après, bah, le fait qu'ils sortent encore des titres alors que bah, c'est des titres qui n'ont pas été faits de son vivant, ouais, ça me dérange un peu perso. Même si tu vois, par exemple, Smile avec The Weeknd, ça a été enregistré après. Même si moi, je t'avoue, le son, je l'ai beaucoup écouté parce que j'aime beaucoup le son, l'instru, etc. Tu ressens quand même que The Weeknd, il est arrivé après la bataille, tu vois. Genre, il est Tu arrivé, ressens que. il a posé son couplet, ça a été mixé, ils l'ont sorti, tu vois.
Ouais, de ouf. Il n'y a pas d'alchimie Mais en fait. The Weeknd est chaud pour ça. Ouais. Je m'inquiète pas pour le feat avec X, tu vois. En vrai, voilà, pareil, tu vois, genre le feat avec X, je pense qu'il va être bon parce que c'est The Weeknd, parce que c'est X, et à mon avis, ça va être bien géré. Mais je pense pas qu'il y aura pas d'alchimie en fait. C'est même pas je pense, c'est sûr. C'est sûr, il y aura pas d'alchimie. Comment tu veux créer de l'alchimie alors que X il est décédé il y a 3 ans et qu'il a jamais connu The Weeknd? Impossible. C'est clair. C'est Bon, voilà. impossible, c'est impossible. Il y a coup, des gens qui. Je pense que ça part. Après, il y a des gens. Je pense que ça part pas d'une mauvaise volonté. Enfin, par exemple, Kanye West, tu vois, il a dit plusieurs fois que X l'avait réellement inspiré et que c'était l'un des jeunes les plus. Enfin, l'un des talents les plus. L'un des mec plus grands talents prometteur, qu'il ait jamais quoi. vu. De quoi, Marie? J'ai dit un mec prometteur, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, il a dit, il a redit sur Twitter, etc. Je me souviens. Euh, donc, poser sa touche, etc. Et que, voilà, dans un son, par exemple, comme le son qu'il avait fait avec X, que X fasse juste les bacs, tu vois, ça me dérange pas. Mais bon, il y a des sons où tu sais que l'artiste est là juste pour être là, tu vois. Il y a vraiment, tu le ressens quand même, Ouais. pas d'alchimie. Même s'il n'était pas mort, tu vois, tu te serais dit, ok, là, c'est bizarre, en fait. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est un truc mauvais. Et en vrai, Genre, tu pas sais, le fini. fait de ressentir l'alchimie, je saurais même pas l'expliquer, tu vois. C'est juste genre, tu le sens en fait. C'est. Je sais pas. C'est genre. Ton côté auditeur sent qu'il n'y a pas d'alchimie, tu vois. Parce qu'en vrai, je saurais pas Ouais, de expliquer, ouf. genre dire là, il n'y a pas d'alchimie parce que, tu vois. Genre, c'est juste, genre, tu le ressens en écoutant, quoi. Ça s'entend. De ouf. De ouf. Même si tu sais pas que l'artiste est mort ou qu'il a disparu, etc., tu sens que S'il y a un truc bizarre, tu tu vois. le sens, tu vois que ça va. C'est pas parallèle. Enfin, comment expliquer? Genre, ça s'emboîte pas, tu vois. C'est comme si tu mettais un Lego et un Duplo. Genre, ça se met pas, tu vois. C'est tous les deux des jeux et tout. Mais ça va Mais ça va pas ensemble. ensemble. Ouais, non, mais j'ai capté. Ex devait être sur Yandy. Ah ouais? Mais du coup, Yandy, ça sortira jamais, ça. C'est quoi, Comment Yandy? C'est. Comment? C'est Kanye West qui avait annoncé un projet, non? Ça, Ouais, oui, Yandy, oui, ça date, ça. c'est Kanye West, mais ça date, il y a au moins 2-3 ans, non? Bah, Yandy, c'était avant Jesus King en plus. Ouais, ça, c'est 2017, 2018. Bah ouais, il y a un snippet de X sur Yandy, ouais. Mais en vrai, pareil, tu vois, est-ce que. Moi. Même Dua Lipa devait être dedans, mais bref. Ouais, mais bon, bref. Aïe, aïe, aïe. Mais Aïe, aïe, aïe. tu vois, par exemple, bah voilà, si X devait être sur Yandy, genre le son était prévu ou quoi, ça me dérangerait pas vraiment que ça sorte. Si ça a été rajouté après, ça me dérangerait un peu plus, quoi. De toute façon, le son est dispo sur YouTube, je crois, mais je suis même pas C'est vrai. sûr de ça. Si vous voulez aller écouter, si vous voulez être curieux, On l'écoutera. voilà. Parce qu'on t'aime, le gars. Ah bon? Ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. C'est gratuit. Voilà. Ok, Voilà. c'est cool, c'était cool. Moi, je kiffe parler des. Putain, ça fait bizarre de dire ça, je kiffe parler des blancs. Non, mais Mais, oui, Parler genre, des mots, j'ai capté. En vrai, le sujet est, Ah, Le sujet est intéressant, tu bah, le vois. sujet est le sujet est intéressant ultra intéressant. et je trouve ça cool aussi de rappeler que. Parce que tu vois, depuis qu'il y a eu X et depuis qu'il y a eu Lil Peep, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Lil Peep, mais après, Lil Peep, c'est un peu comme X, enfin, c'est à peu près la même, le même ligne édito, quoi, genre, voilà. Mm. Je trouve ça important quand même de rappeler que même s'il y a eu des bails comme X et Lil Peep, Et il y a aussi eu du bon, quoi. même Pop Smoke ou quoi, voilà, les carrières posthumes, genre sortir un album posthume, c'est pas forcément que mauvais, quoi. Genre, on l'a vu avec Mac Miller, avec Népal. Mais c'est surtout que c'est pas évident, quoi. Déjà, voilà, c'est quelque chose de pas évident et faut quand même, faut quand même le rappeler quand quelque chose est bien fait, tu vois. Par exemple, Adios Bahamas, c'est super bien fait, et bah, faut le rappeler. Enfin, faut Mais le oui, bien sûr, souligner, tu vois, c'est ultra bien fait, important. mais en même temps, ça a été terminé, tu vois. Mais en même temps, En même là où temps, je est-ce que voulais ça peut rebondir. vraiment être considéré comme posthume? Genre, ça a juste de posthume le fait que ça a été posté. Ouais, voilà. Vraiment. Ouais, mais exactement. c'est posté après, J'allais donc pour dire. moi, c'est posthume, tu vois. Mais en Mm. soi, l'album a rien de posthume. Alors, en soi, l'album a rien de posthume. Et puis, s'il y a un seul, on va dire, je vais faire l'avocat du diable, comme Ace l'a fait tout à l'heure. S'il y a un seul point positif à retenir, on va dire, c'est la découverte de l'artiste. Parce que je connais plein de gens qui ont découvert justement X et Lil Peep sur le son Falling Down. Ouais, Tu bah vois. justement, bah, tu sais, Clairement. dans ce son-là, justement, il y a un morceau de X qui parle et qui dit que, bah, justement, quand l'artiste est mort, t'as une. Enfin, pas une hype autour de lui, mais du coup, t'as beaucoup de gens qui le découvrent et Aussi, clairement, enfin, tu peux s'intéressent dire à son une hype, hein, univers, en vrai. etc.
Bien Parce sûr, que- ouais, En soi, comme avec Népal en soi, aussi. c'est pas un mal, c'est triste que les C'est gens le triste. découvrent qu'après, quoi. Mais Bah, c'est parce que c'est bien de partager son message, quoi. vu que c'est un décès, tout le monde va en parler. Les médias surtout, tu vois. Parce que bah voilà, c'est un décès, même pour des rappeurs un peu plus. Tu vois, ça l'a Ouais, fait ça pareil pousse les avec gens à Kim s'intéresser à Von ça. récemment. Enfin, en France, c'est Ça pas reste grand monde un qui coup de buzz, l'écoutait, en gros. à part les amateurs de rap US. Il est décédé et ses streams, ils ont explosé. Parce que les gens, ils voient le. Genre, par exemple, ils voient le tweet comme quoi machin est décédé. Euh, Ils vont aller écouter parce que genre ça va apparaître dans leur télé toute la journée, tu vois. Donc au bout d'un moment, quand tu vois l'artiste 3 4 5 fois, tu Tu te dis parles de quoi? vas-y, Tu je parles vais de aller MF Doom, écouter. là? Par exemple, MF2, tu vois, Ouais, perd ouais. son âme, il est décédé, on a appris le décès J'ai vu les hier. pourcentages, là, les pourcentages, c'est incroyable. Il a Mais, été écouté plus de 150 fois, 150% de. Genre, ses streams ont augmenté de 150%. mais Genre. ça, c'est ça. Bah, Mais c'est après, toujours à peu près ça pareil. m'étonne pas parce que c'est. Tu vois, les gens qui le connaissaient ont rappelé que c'était vraiment une légende du hip-hop. Et c'est le cas, c'est vraiment une légende du hip-hop. Et du coup, il y a plein de gens qui étaient en mode, mais comment j'ai pu passer à côté d'une légende du hip-hop et qui sont allés écouter, tu vois. Et c'est De pour ça ouf. que d'un côté, même si j'aurais vraiment préféré éviter son décès, et bah ça aura au moins permis à des gens de découvrir Meuf Doom, tu vois. De découvrir, de les mettre en coup de cœur, bien sûr, comme Voilà. Népal, tu vois. Où je pense je pense que l'album de Majos Bahamas a dû changer, ou bien même d'autres albums posthumes de n'importe quel artiste, a dû changer la vie ou la vision de. Ah, l'album posthume bien fait, hein, je précise. La vision de la vie de plein de gens, je pense. Ça a été le cas pour moi avec Adios Bahamas, tu vois. C'est vraiment l'accomplissement. Mais bon, je le répète, on le répétera. Adios Bahamas a été terminé voilà, bien avant la mort de Népal. Ouais. Et c'est cool. En fait, tant qu'il y a de la volonté de l'artiste qui est respectée, eh ben, le posthume ne peut être que bon, en fait. Tu vois, faut qu'on garde l'image du rappeur. Et c'est Clairement. compliqué de garder l'image du rappeur, par exemple. Moi, quand je vois des trucs du style le musée, tu disais tout à l'heure Marine, d'Extentation, je me dis, mais heureusement que je l'ai connu avant, tu vois. Heureusement que je l'ai connu avant sa mort, parce que je garde l'image d'un mec qui, voilà, à la fin de sa carrière, etc., enfin, à la fin de sa vie, euh, arrivait à remonter la pente, arrivait à avoir une certaine rédemption de ses conneries, parce que dans sa vie privée, il se battait souvent, etc. Bref, il a eu plein d'emmerdes, mais il arrivait quand même à sortir un message positif, etc. Et je trouve ça ultra intéressant de garder justement, et ultra important, Ouais. de garder l'image du rappeur de base, et pas ce qui peut graviter autour dans son macro-environnement, on va dire. Ouais, c'est ça, en vrai, t'as bien résumé, je pense qu'on a dit ce soir, tu vois, c'est réussir l'album et respecter la volonté de l'artiste sur l'album, c'est une chose, mais après, par la suite, arrêter de sortir, enfin, genre, penser à arrêter de sortir des albums et des singles après l'album posthume, c'est quelque chose qu'il faut faire, tu vois. Par exemple, avec Népal, ils l'ont bien fait, et, c'est pour ça que j'ai un profond respect pour l'entourage de Népal, c'est que, voilà, ils ont arrêté sa carrière, genre, Népal est décédé, paix à son âme, et l'artiste, genre voilà, tu vois, ça s'arrête. Genre, c'est pas, il y a pas un côté malsain à, ouais, il y a des sons de l'artiste qui sortent alors que qu'il est décédé, quoi. De ouf. Tu vois, par exemple, pour MF Doom, à part si c'était prévu, j'aimerais pas qu'il y ait un album posthume, tu vois. Genre, à part si Ouais, c'était prévu qu'il en sorte je un, pense qu'il n'y en a pas. parce qu'en vrai, il a sorti un truc, quelque chose en 2019, donc pourquoi pas sortir quelque chose en 2020. Mais Et j'espère j'ai que cru c'était prévu, comprendre quoi. qu'il se concentrait à fond qu'il se concentrerait à fond dans la religion, etc. Ouais. Et qu'il avait mis un peu de côté la musique. Mais ouais, ça me casserait aussi les couilles, tu vois. Mais je pense que personne ne le fera, ça. Personne ne le fera, c'est trop con, tu vois. Non, mais Et j'espère. d'ailleurs, pour les grands rappeurs, etc., comme Tupac ou bien Biggie, au niveau du posthume, il y a eu des rééditions, de rééditions, tu vois. Et Mhm. ça casse les couilles C'est aussi. On a oublié horrible. d'en parler, mais Genre, qu'est-ce que c'est horrible. Les rééditions de rééditions de rééditions. C'est dingue. Je Ouais. trouve ça ouf. Comme Johnny Hallyday, là, depuis qu'il est mort, en 2017, Et au moins il y a eu 3 albums. deux, Un en trois albums, ouais. 2018, Ouais. un en 2019, un en 2020. Et je pense qu'il y en aura encore un autre en 2021. Ah, mais c'est sûr, Pareil pour là, des Aznavour. albums de Johnny, on en a encore pour 10 ans.
Ah, je te jure, hein, c'est. Oui. Après, regarde les scores qu'il fait. Le dernier album de Johnny, il a fait diamant. En combien de temps? En un mois, je crois, hein. Ah, mais c'est incroyable. Même pas, un mois ou une semaine, hein, je sais plus. Genre, c'est vraiment aberrant. Ça sème. Ça sème, elle Genre, doit être c'est énorme. incroyable. Ils ont tous fait disque de diamant, ouais, bah c'est ça. Ah ouais, C'est ça. mais Après, mais genre, voilà, c'est une autre. Tu vois, par exemple, c'est les personnes plus âgées qui écoutent du Johnny. Et donc, bah, ils vont acheter le physique, tu vois. Il y a eu En 3 énormément. jours En 3 jours, il a fait diamant. En 3 jours, bah, tu vois. Parce que c'était attendu. Parce que, vas-y, Johnny, c'est une figure nationale, tu vois. Triple disque de diamant. Mais sur 3 albums, attends. Pas sur un album. Parce que ça, par contre, c'est aberrant. Ça c'est ça. m'étonnerait même pas qu'il fasse triple disque de diamant sur l'album qui est sorti en Parce 2018. que s'il a fait 1 500 000 ventes, c'est fou. Hein. Surtout qu'il a vraiment énormément de ventes en physique. Hein. Genre, c'est pas du streaming, Johnny. Hein. J'entends Ace, il est mort de rire. Ouais, vraiment. La SACEM, elle doit être incroyable. La SACEM de tu me Johnny, retrouves comme le dirait stream. Nino. Vas-y, bah, si tu peux me retrouver le screen, je suis chaud. Mais attends, mais c'est incroyable. Parce que je savais qu'il avait fait des scores de fou, mais à ce point-là, c'est chaud. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Il y a ça, mais après, il y en a qui ont eu moins de chance au niveau des. Enfin, si on doit parler de chiffres, euh, si on prend l'album acoustique de La Fouine, Oh, arrête. bon, l'album est pas ouf, tu vois. Oh la balle. Pitié. Respect sur Fouini. Respect. Non, Si, respectez Fouini. il a quand même fait un classique. Hein. Quoi, tu parles du son de X, la reprise Bien là sûr. Ouais, c'était un Bien classique de sûr. ouf. Un putain de classique, ça. Passe en quad. Ah oui, je sais plus c'est quoi les paroles. Je passe en quad. Je vois ces fils de pute me regarder mal. Du coup, Ouais, vraiment ouais. entendre ça. Ah non, mais c'est terrible. Hein. Incroyable. Là, c'était la mort. Genre là, tu savais qu'il était enterré, c'était foutu, tu vois, il n'y avait pas de retour. Non, en mais arrière. merci pour Pas de Capitaine du réaction, de crime, retour mais en le arrière, reste, comme disait. voilà. Wow, incroyable. Ouais, enfin bref, je pense du coup on va s'arrêter là. Je vous avais dit, hein, Ouais, c'est le cool. live, il a risqué d'être un peu plus court parce que c'était un sujet où on pouvait moins s'écarter. Voilà, c'était prévu. Mais en vrai, c'est cool. Genre, moi, je pense qu'on a à peu près parlé de tout. Du positif, du négatif, rap US, rap FR. On a même Et parlé allez, de Johnny. streamer, c'est Je trouve important. ça Faut incroyable. streamer. Ouais, streamer, mais streamer les bons projets de Hex. Hein. Streamer pas Streamer les les- acoustiques hein, et les notes vocales là. Non, il rigole. Allez streamer Bad Vibe Forever et Skills. Allez streamer Adios Bahamas. Legends Never Die. Non, en vrai, allez streamer. Surtout Adios Bahamas. Vraiment, c'est un super album. Ouais. Ouais, je suis C'est d'accord. vrai. Bon, sur ce, moi je vais couper là. Bon, ben, Encore une soirée, bonne année à les tous. bisous. Bonne soirée. Plein de bonnes choses pour 2021. Et puis Bonne soirée à tous. rendez-vous la semaine prochaine, quoi. Samedi prochain, Rendez-vous même heure. la semaine prochaine. On prochain, sait pas encore le 22h, thème de la semaine comme prochaine. On sait pas encore, mais ça sera annoncé sur Twitter de toute façon. Ah bah pépère. Il faut follow sur Twitter en gros. C'est ça, faut Ouais, aller sur nous Twitter. follow sur Twitter, le club. Bon, allez, à plus tout le monde. Salut À les plus. boss. Salut. Salut Les les boss. boss.